dans les 20 mètres palois, mais ne parviennent pas à passer la défense très efficace et rugueuse de la section. Gracia en fait l'expérience sur ce départ au ras. Le premier essai du RCN arrive à la 20e minute sur cette pénalité jouée à la main. Reynaud percute, Christian Labie est en relais. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Valls reçoit le ballon, transmet à Benazech qui perce, passe dans le dos pour Anthony Hill qui finit de bousculer les Palois. 13-3 pour Narbonne à la pause. Tourner est entré en jeu. Début de deuxième période et un essai d'Arletaz lancé, 20-3, un score flatteur mais finalement fragile parce que Pau réagit. C'est Dantiac tout d'abord qui s'effondre dans l'embut au doigt, puis Ducès passe une pénalité. Les Palois joueront cette semaine une demi-finale de Coupe de France contre Dax. Aucagne et plusieurs autres titulaires ont été mis au repos. Ça n'empêche pas les Béarnais de revenir au score. Narbonne se met définitivement à l'abri sur une inspiration de Gracia. Le demi de mêlée voit l'ouverture, il y va seul. 28-13 pour le RCN. Score final d'un match finalement assez peu enthousiasmant. Ils sont en passe d'accéder au 8e, à suivre donc dimanche leur voyage à Colomiers. Brive est désormais le dauphin des Auvergnats. En attendant peut-être mieux, les Corésiens recevront Toulon 4e. Un seul point d'écart sépare Perpignan et Narbonne qui se retrouvent contre Brive, 16 partout. La section qui a inscrit un essai par Martin sera opposée soit à Castres, soit à La Rochelle. Quant à Bègles et Biarritz, ils devront... Réveil matinal pour les joueurs de la section, et tandis que certains en sont encore à finir leur nuit, d'autres s'essayent au ballon rond, mais sans trop de succès. Événement exceptionnel oblige, les Palois ont donc rejoint Nîmes 48 heures avant le coup d'envoi. Une mise au vert de circonstances dans un environnement que beaucoup d'entre eux en fait connaissaient déjà. On est déjà venu avec Pau 2 ou 3 fois, moi il y a 4 ou 5 ans j'étais venu, il y a 2 ans aussi. C'est un petit hôtel sympa au milieu des bois, il y a de quoi courir un petit peu partout, c'est vraiment agréable. C'est donc là, à quelques kilomètres à peine du terrain où se jouera la finale, que l'équipe est venue achever sa préparation. Une dernière ligne droite agrémentée au passage de quelques séances de visionnage, l'occasion pour les Palois de disséquer une dernière fois le jeu d'un adversaire qui possède lui aussi de sérieux atouts. C'est une équipe très agressive au bon sens du terme, mais il y a de l'agressivité, de l'enthousiasme, un élan dans toutes les lignes. Donc à partir de là, c'est une machine très régulière qui sera difficile à perturber. Les Palois savent donc à quoi s'en tenir et pour ne rien laisser au hasard, les joueurs ont effectué leur dernier entraînement à l'heure même où se déroulera le match. Un match qui n'a malheureusement pas attiré la grande foule dans le camp béarnais. Sur 7000 et quelques billets que nous avions dans notre dotation, on a vendu 3000, 3005. Donc on a pu quand même leur reverser la moitié de la billetterie que nous avions pour Pau. Donc j'ai l'impression qu'ils vont être 12 à 15 000 bergaliens. Les supporters bergaliens seront donc largement majoritaires au Costières, un stade où l'on n'attend pas moins de 25 000 spectateurs pour assister à cette première finale de la saison. En effet, qui est mieux placé qu'eux pour juger un autre Coupe d'Europe. Du départ des supporters bergaliens à l'arrivée du trophée au pied des Pyrénées, en passant bien sûr par le stade des Costières à Nîmes, il y avait beaucoup d'ambiance. Patrice Morel, Gilles Bernard et Cyril de Gruson, nos confrères de France 3 Alpes et France 3 Aquitaine, ont partagé l'engouement des deux camps. Sur la grande route des croisades sportives, le comptoir du Nougat à Montélimar est une halte toujours très prisée. C'est là que font la pause les foules rugbystiques, mais généralement le Nougat ne fait pas un tabac. Ici on préfère le liquide, une sorte de vin de messe pour drôles de pèlerins. Ils portent chasuble, ciel et grenat, ils ont le cantique aboyant, ils veulent gagner la coupe, le grand ciboire, et ils s'aiment, et ils chantent, et ils boivent. Midi, c'est l'arrivée en terre promise, mais il existe 2 arènes à Nîmes et si la pierre romaine a du charme, c'est dans le béton des Costières que va se jouer l'affrontement. La plaine résonne, on est venu du Dauphiné à 15 000 de tous les villages du Nord-Isère et on le fait savoir. On est également venu du Béarn à 3 000, mais là aussi on a de la ressource. Le grand banquet fraternel du rugby de printemps est avancé.
Cette finale commence par une pénalité de Patrice Favre à la 9e minute. Bourgoin mène 3-0. Et dans la foulée, Pau va rater une première occasion d'essai. L'attaque se développe jusqu'à Bernatsal. Il échappe à Glas, mais est repris par Péclier à 1 mètre de la ligne. Le Loir, lui non plus, ne peut aplatir. Et c'est finalement Ocagne qui égalise sur la pénalité qui suit. 3 partout. 25e minute, David Dantiac prend l'intervalle. Il accélère, retrouve Bernatsal à l'intérieur. L'ailier palois déborde Péclier. Tout le monde pense qu'il va marquer. Mais l'arbitre refuse l'essai car Bernatsal, on le voit, a laissé échapper le ballon au moment de conclure. Encore une occasion ratée. Les Bergaliens, eux, sont plus réalistes. Petit coup de pied de Péclier et essai de Le Flamand. 8-3 pour Bourgoin à la mi-temps. Deuxième acte, Ocagne réduit l'écart sur cette pénalité. Puis les Palois sont réduits à 14 pendant 10 minutes après un carton jaune infligé à Cléda. Conséquence, Bourgoin domine et peut alors réussir le chaos. Mais Favre ne réussit qu'une pénalité sur 3. 11-6, la finale va basculer. Il reste 3 minutes à jouer. Torossian, Ocagne, longue passe pour Dantiac et admirer l'accélération du 3/4 centre béarnais. Essai superbe et décisif de David Dantiac. 11 partout, transformation à suivre. Balle de match pour David Ocagne. Le demi d'ouverture palois a raté 4 coups de pied précédemment, mais c'est lui qui assure la victoire paloise 13-11. Il y a 33 ans que Pau attendait cette image. La section n'avait rien gagné depuis le bouclier de Brennus en 1964. Mais ce soir, les Verts et Blancs vont enfin ramener un trophée dans le Béarn. Heureux qui, comme Torossian, le capitaine, le guerrier palois installé dans le fauteuil du maire. Après un tel exploit, tout est permis et le public l'a bien compris. Joueurs, des entraîneurs, le retour des enfants prodigues en terre promise. Un retour attendu à la gare par plusieurs centaines de personnes complètement déchaînées. À minuit 30 précise, les héros font leur entrée. L'accueil est à la hauteur de leur exploit. Et c'est Dantiac qui sort le trophée à la main. Mais cette fois, l'attaquant a les jambes coupées. Ils ne sont pas prêts de lâcher prise. Malgré la pluie et le froid, ils sont tous bien présents, place Royale à 2 h du matin pour acclamer leur idole et entonner avec eux le traditionnel We Are the Champion. Ce n'est pas Francis Létang qui me contredira, une 3e mi-temps se termine toujours à l'aube et les acteurs de la soirée ont vite fait de se retrouver en boîte de nuit pour le bouquet final. Pau et Bourgoin ont maintenant 2 semaines pour préparer les 8e du championnat. Une première pénalité réussie par Sébastien Paya et Castres ouvre le score dès la 3e minute de jeu. Mais très vite, la section va répliquer avec au départ un ballon perdu en touche par les Castrés. Et sur cette progression dans l'axe des avant-palois, c'est Rolles qui inscrit le premier essai de la rencontre, un essai transformé par David Ocagne. Le ton est donné et dans les minutes qui suivent, c'est Castres qui repasse devant à la suite d'une interception d'Oé. Le ballon va parvenir sur l'aile à Philippe Escale pour un essai lui aussi transformé par Sébastien Paya. 10-7, on joue depuis moins d'un quart d'heure et ce n'est pas fini. Nouvelle offensive de la section avec une percée de Dantiac. Brusque est en soutien et Yannick Martin peut conclure pour redonner l'avantage aux Palois. Le match va alors tourner de plus en plus à l'épreuve de force et dans ce genre d'exercice, le pack castrais ne manque pas d'arguments. C'en est trop pour la section qui concède un essai de pénalité. Et à la pause, les Palois sont de nouveau menés, 20-14. Rien de très grave en fait, car en seconde période, les Béarnais bénéficient à leur tour d'un vent favorable. Et après avoir égalisé, David Ocagne va définitivement asseoir le succès de son équipe. Les Palois qui auront su résister jusqu'au bout à la pression adverse pour l'emporter finalement sur le score de 23-20. Pour pouvoir tout gérer, ça a été vraiment dur. On a fait ce qu'on a pu, mais bon, c'est gagné. Et puis voilà, ça continue. Ça continue avec pour prochain adversaire le vainqueur du 8e de finale qui se jouera demain entre Bourgoin et Béziers. Rolles aplati pour le premier essai. On pourrait croire les Castrés refroidis, mais c'est mal connaître Jean-Marc Oé. Sur cette interception, le 3/4 centre part en contre et enflamme le match.
Une offensive suivie par ses coéquipiers. Le mouvement qui suit est de toute beauté. Garrigue à la récupération transmet à Philippe Escal. L'ailier déborde et aplatit en coin après la transformation Castres mène de 3 points. Les Palois enfoncés par le pack castrais ne lâchent rien et sur la remise en jeu font de la surenchère en jouant au large. Dantiac fait encore la différence. Brusque en relais transmet à Yannick Martin. Après 30 minutes de jeu ultra rapide et un essai de pénalité accordé au Castrais, les deux équipes baissent de rythme. Tout se joue donc sur pénalité. David Ocagne n'a pas tremblé. Pau, comme l'an passé, l'emporte de justesse 23 à 20. Du public bergalien, je peux vous assurer que j'ai vécu un moment exceptionnel. Et j'ai l'impression, Marc, que ce match, vous l'avez gagné, je dirais avec votre rythme, mais surtout pour le public. Oui, c'est sûr que ce public, ils étaient 15 000 pour la finale de la Coupe de France. C'est vrai qu'on les a énormément déçus. Aujourd'hui, ils sont venus, je pense, aussi nombreux que pour ce finale. C'est vrai que quelque part, on n'avait pas le droit de se tromper 2 fois, rien que pour ce public-là. Et oui, même si Bourgoin a le meilleur public de France, Bourgoin n'a pas toujours forcément de la chance. Jenny en manque un peu sur ce coup de pied de dégagement. Dantiac contre, Dantiac poursuit. C'est le premier essai surprise de cette rencontre. Après la surprise, la force, celle d'une des plus belles premières lignes de France avec un Thierry Cléda qui s'arrache pour aller marquer le deuxième essai palois. Bourgoin est alors mené 12 à 3. Bourgoin réagit sur cette mêlée. Mazille sert Cassagne. Stéphane Glas en percussion. Malafosse en relais. Nouveau regroupement, ça va ressortir par Mazille, Rachki, Chazalé et tout le pack bergalien. Le ballon sort cette fois pour Péquilier qui échappe à 1, 2, 3 défenseurs palois avant de recevoir le soutien de ses avants pour ramener Bourgoin à 4 points de Pau. 2 pénalités d'Ocagne plus tard. Pau mène toujours 18 à 11 à la mi-temps. Pau qui attaque à 14 la seconde période, mêlé à 2 mètres de la ligne paloise. Les tracteurs bergaliens lâchent les chevaux et c'est un nouvel essai signé Malafosse. Bourgoin revient à 2 points, 16 à 18. Bourgoin complètement remis en confiance en fin de match. Mazille avec un très bon ballon d'attaque exploité par Gilles Cassagne. Cassagne arrêté à 2 mètres de la ligne paloise. Mêlée ouverte, Mazille va pouvoir servir Jean Daudet, entré quelques minutes plus tôt. Une charge imparable, une charge victorieuse. L'essai d'accès aux demi-finales pour Bourgoin. Bourgoin 24, Pau 18. Bourgoin qui retrouvera Montferrand en demi-finale. Leur revanche après leur défaite en finale de la Coupe de France. Sur place à Nîmes, le reportage de François Busson et Gilles Coulon. Après 1 heure de jeu, Bourgoin est dominateur. Mené 18 à 11, à 8 contre 7 devant, Pau craque. Le 3e lignel Michel Malafosse, au relais de Dominique Mazilly, marque l'essai qui ramène Bourgoin à 2 points des Palois, 18 à 16. Quand ils étaient à 15 contre 13, je crois qu'ils ont eu mentalement un regain. Nous, c'est sûr, c'était très difficile. Des fois, on a joué à 6 devant mêlée, on a laissé beaucoup de force, beaucoup d'influx et ça a été très difficile de revenir dans la partie. Pourtant, tout avait bien commencé pour la section paloise. Dès la 5e minute, David Dantiac contre Nigel Jenny sur un renvoi aux 22 mètres et marque le premier essai. Pau est alors dominateur et mène 5 à 0 après 15 minutes de jeu. 10 minutes plus tard, Pau accentue son avantage grâce à Thierry Cléda, en force au relais d'une progression du pack d'avant. Le 2e ligne marque avec la transformation de David Ocagne. Pau mène 12 à 3 après 26 minutes. La réaction bergalienne est immédiate. Péquilier, le 3/4 centre servi par Mazille, force le passage et marque l'essai 12 à 8 pour Pau. 7 points d'écart à la mi-temps, 18 à 11. Pau et Bourgoin ayant réussi de nouvelles pénalités. Réduit à 14 puis à 13, Thierry Cléda et Sébastien Claverie sortis pour carton blanc. Pau va donc céder. Jean Daudet, le 2e ligne, rentre en cours de match, marque l'essai de la victoire. Bourgoin, avec 2 pénalités de génie supplémentaires, s'impose 24 à 18. Pau sort la tête haute du championnat, qualifié en Heineken Cup et victorieux du Manoir. 4 d'entrée de match dans ce quart de finale Pau-Bourgoin. Renvoi de Nigel Jenny contré et converti en essai par l'attaquant en forme de la section, David Dantiac. Du réaliste, les Béarnais récidivent 10 minutes plus tard. Bourgoin recule et cède sous la pression de ce groupé pénétrant. Thierry Cléda franchit en force la ligne pour le second essai palois. Les Ciel et Grenat puisent dans leurs ressources mentales pour ne pas craquer dans ce match revanche de la finale de Coupe de France. Alexandre Péquilier sonne la révolte côté bergalien en se frayant à grands coups d'épaule le chemin de l'essai. Mais le CSBJ compte 7 points de retard à la pause, 18 à 11.
Dès la reprise, le scénario s'inverse avec le premier carton blanc infligé à Thierry Cléda. Pau va payer cash cette infériorité numérique. Sur cette mêlée à 5, Mazille sollicite Michel Malafosse dans le fermé. Et c'est en coin du flanqueur bergalien, le suspense continue. Pendant 3 minutes, Pau va même jouer à 13 après l'expulsion temporaire de Sébastien Claverie, toujours sur carton blanc. Avec 2 points de retard au compteur, les Bergaliens dans le sillage d'un Gilles Cassagne déchaîné multiplient les offensives. Pau résiste tant bien que mal, mais devra plier sous une charge au ras phénoménale de Jean Daudet qui emporte tout sur son passage. 24-18, le CSBJ très entreprenant tient sa revanche et son ticket pour la demi-finale du Sud-Est face à Montferrand. Château-Renard, Brive, Cholet, voilà quelques tournois du 1er mai qui figurent dans l'agenda de ce mardi. Marc Guillaume vous détaille tous ces rendez-vous juste après le top essai France aux 3 millions olympiques signé David Dantiac, le 3/4 centre de la section paloise. Trois minutes à jouer dans la finale de Coupe de France entre Pau et Bourgoin. Derrière cette conquête de la Gouarde, Taurossien alerte David Ocagne, grand côté. Énorme passe sautée en direction de David Dantiac. Le centre de la section paloise signe le top essai France 3 midi olympique de la semaine. Un essai historique, loin d'être un coup de peau. Dans la série C'est possible, voici le plus